vais demander bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à ceux et celles que je n'ai pas vus. Je vais demander à Madame Destin de faire l'appel nominal et vérifier si le quorum est atteint. Oui, merci. Bonsoir messieurs, dames. Merci, monsieur le maire. Donc, je vais procéder à l'appel. David Zobda. Présent. Alex Brichton. Claire Tunorfé. Georges-Louis Lebon. Judith Laborieux a donné une procuration à monsieur Basson. Omer Murté. Christina Joseph Moroz a donné procuration à monsieur Cadignan. Louis Cadignan. Virginie Mian. Louis-Félix Filet. Yannick Etienne Notte. David Doulin. Luc Ledoux. Rodolphe Bocali. Marie-Ange Bison. Monique Craspag. Eugénie Zobda. Micheline Carollet a donné procuration à Madame Tunorfé. Henri Basson. Fred Samo. Miguel Marilus. Max Burdi a donné procuration à Monsieur Jean-Louis. Jean-Pierre Jean-Louis. Claudie Vétraud. Mylène Charlotte Abricot. Claudia Lérigab a donné procuration à Madame Bourgeois. José Crampel. Sandrine Elisabeth Gabé. Lionel Victoire. Maëlle Bourgeois. Lucie Latour. Yolène Pendant. Pierre-Joseph Adélaïde. Thierry Bernard Adel. Raoul Oligny. Cindy Sillon. Nelly Charlotte. Marlin Claude. Et Fabrice Dunon. C'est fait, monsieur le maire, le quorum est atteint. Elle est en retard, mais Yannick Etienne Notte est excusée. Elle viendra peut-être tout à l'heure. Elle est à la CTM. Et Madame Bison aussi, elle me représente à la CACEM. Bien, le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer valablement. Je propose que Omer Murté et Monique Raspag assurent le secrétariat de la séance, s'ils le souhaitent. Très bien. Nous allons donc passer à l'approbation du PV de notre dernière réunion. Vous avez reçu le compte-rendu de notre conseil municipal du jeudi 25 mai. Sur votre demande, nous pourrons examiner les points que vous souhaitez modifier, s'il y en a. Donc, je vous passe la parole. S'il n'y en a pas, je propose que l'on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Notre procès-verbal est adopté à l'unanimité. Nous allons donc aborder notre conseil municipal d'aujourd'hui, qui comporte un certain nombre de points qui sont liés d'abord à l'urbanisme et à l'aménagement, avec le bilan et le projet de modification du PLU. C'est Fred Samo qui présentera ce point-là. Le deuxième point concernant la direction stratégique et appui développement, une convention cadre de territoire entre la collectivité territoriale de la Martinique et la ville du Lamentin, que je présenterai. La direction générale des ressources humaines, M. Murté, présentera l'adhésion à la médecine du travail 2023, la convention relative à la mission d'inspection et de conseil en matière de santé et sécurité au travail et la création de postes saisonniers pour cette année 2023. Les affaires culturelles, Georges-Louis Lebon nous parlera des attributions de subventions. Veuillez éteindre vos portables, s'il vous plaît. Les attributions de subventions de fonctionnement aux associations culturelles, les subventions exceptionnelles et subventions arbre de Noël aux associations culturelles et la mise en place du Conseil des sages avec une modification apportée au règlement intérieur. Ensuite, la vie jeunesse vie associative, fête des quartiers, attribution d'aide exceptionnelle, c'est Monique Raspac qui présentera ce point. Attribution de subventions et aide financière aux associations sportives, c'est Louis Cadignan. Sur les affaires juridiques, l'avenant numéro 2 de prolongation du COS, je pense que c'est moi, je ne sais pas qui va présenter, on verra ça. Et puis sur les marchés publics, Louis-Félix nous fera un point comme d'habitude sur la commande publique. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques préliminaires ou des... Non, s'il n'y en a pas, je propose que l'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vais demander donc à notre collègue Fred Samo de nous présenter le premier point concernant le bilan de la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée numéro 1 du plan local d'urbanisme. Fred, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Bonjour, chers collègues. Le PLU de la ville du Lamentin a été approuvé le 4 février 2021.
après plus d'1 an et demi d'instruction des autorisations d'urbanisme par le service instructeur, il s'avère nécessaire de réaliser des ajustements. Par arrêté en date du 15 septembre 2022, le maire de la ville du Lamentin a prescrit la modification simplifiée du PLU et par délibération en date du 20 octobre 2022, le conseil municipal a approuvé les modalités de mise à disposition publique du dossier de modification simplifiée numéro 1 comme suit. Il s'agit de mettre à disposition le dossier sur le site Internet de la ville et d'une boîte Internet faisant office de recueil d'observations. Mise à disposition du dossier papier au service urbanisme et aménagement et d'un registre pour les observations. Pour informer au mieux les habitants de la procédure en cours, un affichage relatif à la mise à disposition du dossier au public a été effectué au sein des services techniques ainsi qu'à l'hôtel de ville. L'affichage en format A3 précisait les dates et lieux de la mise à disposition du dossier au public et l'adresse mail permettant d'envoyer leurs observations. Un avis a également été publié dans le journal France Antilles, Martinique, le 22 décembre 2022, soit plus de 8 jours avant la mise à disposition du dossier de modification simplifiée du PLU, précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu, les jours et heures où le public pouvait consulter le dossier et formuler ses observations. Cette mise à disposition s'est tenue aux jours et heures habituels d'ouverture des services techniques municipaux du 3 janvier 2023 au 17 avril 2023 inclus. Chacun pouvait prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre papier. La population avait également la possibilité d'accéder au dossier sur le site Internet de la ville et transmettre par voie électronique à l'adresse citée, l'adresse de la ville du Lamentin, ses observations. Le dossier mis à disposition du public contenait les pièces suivantes. Bien sûr, l'arrêté de prescription de M. le maire, aussi la délibération du 20 octobre définissant les modalités de la mise à disposition, la notice de présentation précisant l'exposé des motifs, le règlement et les annexes au règlement modifiés, les documents graphiques modifiés, les avis des personnes publiques associées et réceptionnées, un registre de concertation publique. Dans le cadre de la procédure, 5 avis des personnes publiques associées ont été réceptionnés. Ci-dessous, vous avez une synthèse. La mission régionale d'autorité environnementale a notifié dans son avis que le projet de modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune du Lamentin n'est pas soumis à une évaluation environnementale. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites a pour mission de donner un avis sur le classement des espaces boisés classés, des PLU. Ces derniers étant maintenus, la commission n'a formulé aucun avis sur cette modification. La ville du Haut-Ber, l'ADEAL, le parc naturel régional ont tous les trois émis un avis favorable. Au terme de la procédure, une observation a été faite sur le registre mis à disposition du public, mais ne concerne pas les modifications mises à la concertation. Il s'agit d'une demande de suppression d'un emplacement réservé à four à chaud. Par courrier postal ou courrier électronique, aucun message n'a été réceptionné. L'absence d'observation des administrés peut s'expliquer par le type de modification effectuée. Ces derniers ont peu, voire pas d'impact sur le foncier privé. Pour rappel, la modification simplifiée a porté sur la création, modification et suppression d'emplacements réservés, l'adaptation et la complétude de certaines dispositions du règlement et de ses documents graphiques, la complétude de la liste des définitions et des fiches projets. Le bilan de la mise à disposition du projet de modification simplifiée du PLU est globalement positif. Les observations et avis recueillis ne nécessitent pas d'adaptation du projet de modification porté à la connaissance du public. Donc, les élus de la commission d'urbanisme, d'aménagement et développement durable ont émis un avis favorable.
il nous est demandé aujourd'hui d'émettre un avis sur le bilan de la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du PLU, d'approuver, ou peut-être pas, la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la ville du Lamentin. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup, Fred. Le dossier est complet, et puis il y a en annexe les éléments qui sont relatifs aux modifications que tu as annoncées. La parole est ouverte, vous pouvez intervenir si vous souhaitez porter une contribution, interroger ou autre position. Il n'y a pas d'intervention. Nous considérons donc que cet avis, ces modifications simplifiées correspondent parfaitement à ce qu'il faut faire. En tout cas, ça toilette un peu notre PLU et je propose donc, puisqu'il n'y a pas d'intervention, que l'on adopte cette modification du PLU telle que notre collègue Fred les a présentées, ces modifications. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Merci, collègues. Donc le point est adopté à l'unanimité, Fred. Tu pourras, de manière efficace avec le service d'urbanisme, ensuite passer à la suite. Très bien. Je vous présente le point suivant. C'est l'établissement d'une convention cadre de territoire entre la collectivité territoriale de Martinique et la ville du Lamentin. Comme vous le savez, nous portons un projet politique qui est un projet aussi d'aménagement, un projet de développement, que l'on peut regrouper autour de la base d'un projet social solide et ambitieux, un développement économique renforcé et un aménagement urbain en cœur de ville, évidemment, mais aussi en centralité de quartier, en prise avec toutes les transitions démographiques, écologiques, énergétiques et numériques, pour positionner la ville dans une dimension supérieure et surtout pour l'installer dans le XXIe siècle. Ce projet de mandat s'est traduit en projet de territoire pour assurer la cohésion, l'ambition et la perspective et surtout pour fonder l'action communale autour de ce développement. Et ce projet de territoire est axé sur deux piliers. D'abord, bâtir un projet social fort, agissant sur la cohésion, et ensuite déployer une vision stratégique de l'aménagement du territoire. Ce programme que nous portons nous a permis d'inviter ici le président de la collectivité territoriale de Martinique. C'était le 20 avril 2023. Notre stratégie de développement et d'aménagement a été présentée au président du conseil exécutif et elle a porté essentiellement sur 11 points que nous avons développés comme autant de sujets emblématiques. Pas la peine de les relire, mais vous les avez. Je vais le faire quand même, puisqu'il y a des gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Modernisation du complexe de Petit Manoir, réhabilitation du palais des sports, centre d'interprétation des mémoires, plan Lumière numéro 2, plateforme Caribiothèque d'accueil, recherche et développement en biodiversité, Caribiothèque laboratoire, Revitalop pour une partie de l'ancien hôpital du Lamentin, confortement parasismique de l'école Piazzolla d'Aquitman, construction du pôle sécurité, aménagement des entrées de ville, et en particulier celui du Calbassier, et celui de Bas-Mission par Bas-Mission Village. Ces projets emblématiques et puis d'autres projets de la ville qui sont listés sur le document que vous avez en annexe représentent un coût prévisionnel d'environ 240 millions d'euros. Alors, pour s'assurer de la mise en œuvre opérationnelle de ce projet, nous avons souhaité qu'il y ait, entre la collectivité territoriale de la Martinique et notre ville, un cadre qui nous permette d'assurer le financement de ces opérations. C'est pourquoi nous avons pensé à un cadre contractuel de programmation et de réalisation. Et pour cela, il fallait d'abord que nous puissions montrer la qualité des projets que nous portions et surtout les modalités et les plans de financement. C'est pourquoi, pour favoriser ces projets et pour les inscrire dans une pluriannualité d'investissement, les rencontres techniques ont donc succédé à cette rencontre politique qui s'est tenue ici. Et nos techniciens, nos cadres ont rencontré ceux de la collectivité territoriale dans l'idée de la rédaction d'une convention cadre qui concernerait la collectivité territoriale de Martinique et notre ville. Des fiches opérationnelles ont été produites.
Les tableaux détaillés par projet font partie intégrante de la Convention. Ainsi, ce projet de convention, s'il est signé, portera sur un engagement de la collectivité territoriale de Martinique à hauteur de 52 590 000 € sur 5 ans. Cette convention sera soumise au Conseil exécutif mercredi prochain, celui qui arrive, mercredi, en vue d'une délibération de l'Assemblée de Martinique en fin juillet, la plénière de juillet. Cette dernière s'engage d'ores et déjà, évidemment dans l'attente de signer la convention, mais les accords que nous avons portent sur un projet de convention indiquant en crédit de paiement 2023 9 millions, en crédit de paiement 2024 14 millions, crédit de paiement 2025 12 millions, crédit de paiement 2026 10 millions et crédit de paiement 2027 7 590 000, soit un engagement conforme à ce que nous souhaitons de 52 590 000 €. La ville, pour sa part, s'engage à produire des dossiers de demande de financement portés en maîtrise d'ouvrage directe ou indirecte, dans le formalisme que la CTM attend, bien évidemment, au titre des fonds propres, mais aussi au titre des fonds européens, puisque sur bon nombre de ces sujets, nous allons aussi émarger sur des fonds européens dès lors que les fonds CTM sont retenus. La convention cadre CTM Ville du Lamentin 2023-2027 précise le partenariat financier qui nous concerne au service du développement et du rayonnement de la ville. Vous avez donc en annexe le projet de convention ainsi que la liste des opérations qui sont finançables par la collectivité territoriale de Martinique. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur le projet de convention annexé, de m'autoriser à signer la dite convention et d'autoriser le maire à introduire toutes les demandes de subventions spécifiques par opération et à signer tous les documents y afférents. Voilà, chers collègues, ce cadre conventionnel que nous allons établir avec la collectivité territoriale de Martinique. Nous sommes dans la ligne de ce que nous avons dit, des projets, des budgets et des financements. Il est très clair que nous devons nous appuyer sur la collectivité majeure qu'est la CTM et sur les fonds européens gérés aussi par la collectivité territoriale de Martinique pour servir notre ville de Lamentin. Chers collègues, je vous demande de bien vouloir en délibérer. Je passe la parole à qui souhaite. Oui. Tout d'abord, c'est de dire que nous sommes tout à fait d'accord que notre collectivité puisse aller chercher des sous, de signer cette convention avec la CTM, parce qu'il est clair qu'aucune collectivité aujourd'hui ne peut réaliser ses projets, notamment des projets de développement aussi importants, sans aide, sans partenaire, que ce soit de la CTM, de l'Europe ou d'autres partenaires. Néanmoins, il y a eu un certain nombre de promesses qui ont été apportées à des administrés du Lamentin, et ça avant même 2020, et qui n'ont pas abouti. Mais on ne va pas revenir sur avant 2020, puisque normalement ça devait se terminer. On avait même entendu qu'il y aurait eu tellement que la ville serait bien organisée. Il était même prévu un zénith. Et puis finalement, on a bien vu qu'on n'a pas vu ni zénith ni quoi que ce soit. Et c'est en 2020 qu'on voit qu'il y a un projet qui est en train d'avancer. Alors, en début de mandature, nous avons M. Zobda qui a été missionné sur ce dossier et qui nous a présenté un certain nombre de slides. Monsieur Bourgeois, autant pour moi, Monsieur Bourgeois, qui nous a présenté un certain nombre de slides, avec de grandes choses, hein, avec des vidéos en 3D, qui permet bien de voir la ville que nous souhaitons demain, d'après ce qu'on nous a expliqué. N'empêche qu'aujourd'hui, nous sommes... on a dépassé la mi-mandature, parce que s'il faut compter 2026, 2026 c'est les années des élections, et sensiblement les choses n'ont pas tellement bougé. Donc, et normalement,
on nous avait dit horizon 2026. Alors aujourd'hui, on voit que ça avance, mais ça avance lentement, et qu'il y a une attente de ces administrés sur des promesses. Et on craint que 2026, on puisse pas voir un certain nombre de projets se réaliser. Et il y a 2 conseils de cela, puisque le dernier conseil était réservé au sénatorial, mais le conseil juste avant, on nous a présenté encore un projet sur le cœur de ville, notamment au niveau de l'hôpital. Donc, tout ceci pour dire que il faut effectivement qu'on passe à l'action. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que c'est que des effets d'annonce. Éteignez vos portables, s'il vous plaît, messieurs. C'est que des effets d'annonce. Sinon, qu'on vend du rêve. Il faut que nous puissions arriver à démarrer nos projets, les terminer. Lorsqu'on avance quelque chose, il faut être derrière. Sinon, la crédibilité même du politique en prend un coup. D'autant plus que, pourquoi je dis ça? D'autant plus que ça fait 3 débats d'orientation budgétaire, 3 budgets où on nous dit que les finances sont bien, on a des possibilités d'emprunt, on est géré, voire même il y a des villes qui auraient bien souhaité être à notre niveau en matière de financement ou en matière de finances. Donc tout ceci pour dire que je pense qu'il y a de ces administrés se posent ces questions et c'est légitime. Il faut aujourd'hui passer à l'action. Passer à l'action. Il ne faut pas seulement des effets d'annonce, mais il faut aujourd'hui que l'on puisse voir les chantiers avancés, que l'on puisse voir que ce grand lamentin qu'on nous a promis, qui était 2026 aujourd'hui, quand je regardais le dossier, c'est marqué 2032. Donc ça prouve qu'on recule. Donc il faut qu'on puisse dire des choses, mais les réaliser, et il faut qu'on soit efficace dans ce qu'on dit. Sinon, c'est la parole politique qui en pâtit. Merci de m'avoir écouté. Oui, José. Oui, bonsoir à tous. Merci et à toutes. Merci, monsieur le maire, de me donner la parole. C'est simplement pour dire qu'un projet de mandature se construit. Il faut d'abord construire le projet, des réunions, des validations, et ensuite mettre en place un plan de financement. Nous avons tous ici participé à des réunions pour l'élaboration de ce CAP 2032. Nous avons tous ici eu des réunions de présentation où nous avons validé ce grand projet depuis 2020-2021 de façon successive. Sur 3 ans, nous avons successivement validé tous ensemble au conseil municipal l'élaboration de ce projet. Aujourd'hui, nous arrivons au plan de financement, puisque monsieur le maire l'a précisé aujourd'hui, il s'agit d'une contractualisation pour participer de la participation de la CTM au financement de ce projet. Cependant, je tiens à souligner que certains projets ont déjà bien commencé, qui sont listés dans ce vaste programme stratégique d'aménagement et ce projet social fort, comme par exemple le pôle petite enfance, qui est en fin d'achèvement de travaux. Pour ne citer que celui-ci, nous avons aussi l'aménagement des berges de Mamin qui ont commencé avec le fleurissement. Il y a aussi le plan Lumière qui a commencé, que nous avons validé ici en 2021, qui a commencé, dont nous avons vu des slides et des photographies, qui a commencé dans des quartiers comme Mormpito par exemple, Saro. Nous avons pour ne citer que ça, nous avons l'application qui a été validée, qui fait partie justement de ce vaste plan Lumière. Donc il y a un certain nombre de projets qui ont déjà commencé, il y en a d'autres qui demandent un certain nombre de financements, auxquels nous avons tous participé. Mais seulement, il faut souligner dans ce vaste projet des aspects relativement importants. Sur le projet social fort,
que je souhaite quand même souligner pour qu'on intègre bien, comme le pavillon d'addictologie. On sait la grosse problématique que nous avons aujourd'hui, et dans ce projet, il y a un projet de pavillon d'addictologie qui va permettre un maillage entre Mangovulsin et un pavillon à l'ancien hôpital pour justement gérer tous les problèmes de drogue que nous avons. Il y a aussi la fondation territoriale qui va lutter contre l'exclusion des jeunes défavorisés. Aujourd'hui, on parle tous de grosses problématiques d'exclusion, de délinquance, de violence. Cette fondation que nous avons tous validée en conseil municipal va permettre justement de lutter contre l'exclusion de tous ces jeunes défavorisés. Et nous voyons ce que ça crée, cette situation relativement difficile que nous avons actuellement dans le pays. On a la rénovation du CCB avec la mise en place d'un studio d'enregistrement et le réaménagement de la salle de spectacle. On sait aujourd'hui, on le voit sur tous les réseaux sociaux, que les jeunes sont très, très friands de ce genre de choses, de clips, de réalisation de clips, de chanter, etc., etc. Donc on met en place cet outil-là pour permettre justement de sortir toute cette population, toutes ces populations qui se retrouvent en grande difficulté sociale, de sortir de ces difficultés. Je souligne encore la réalisation du parc du Longvilliers qui va permettre de sortir, ça c'était une grosse demande de la population, de disposer d'un espace ludique. Donc on l'a tous validé ici, la mise en place d'un parc qui va partir du centre-bourg et qui va arriver au Mont-Cabri. Nous avons vu que depuis un certain nombre de temps, le pôle cadre de vie travaille sur le réaménagement conjointement avec des entreprises du secteur qui se trouvent dans la zone de la Lézarde pour le réaménagement justement de toutes les berges allant jusqu'au Mont-Cabri. Donc ça a déjà commencé. On a le pédibus, la labellisation ville des amis des aînés que nous avons validé en conseil municipal du mois dernier, qui va permettre justement de créer un maillage avec nos aînés pour créer une véritable stratégie sociale pour nos populations aînées, sachant que à l'aube de 2030, un quart de la population lamantinoise aura plus de 60 ans. On a la modernisation du cimetière qui a déjà commencé, qui va permettre d'avoir aux populations de nouveaux enfants, etc., 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 etc. Donc, il y a un certain nombre de projets qui ont déjà commencé. Certains sont en cours d'achèvement et il y en a d'autres qui vont commencer, qui sont beaucoup plus importants, qui vont commencer. Mais je voulais terminer par cela. Il fallait au préalable des réunions de concertation, parce que M. le maire a souhaité que ce projet soit un projet municipal, des réunions de concertation, des réunions avec la population pour que tout le monde puisse valider ce projet-là. Et nous l'avons tous validé ensemble, nous avons tous travaillé dessus. Il y avait des réunions qui se faisaient ici le samedi pour que nous validions ce projet CAP 2032. Donc nous sommes tous au fait de l'ensemble de ce projet et nous sommes tous au fait de l'ensemble des réalisations qui vont être faites et de sur quoi nous avons avancé pas à pas et nous avons listé l'ensemble de ces projets et nous avons présenté le plan de financement. Et là, il s'agit aujourd'hui de valider une convention pour permettre justement de financer les autres projets et l'ensemble de ces projets-là. Donc, j'en ai terminé, monsieur le maire. Merci. Merci. Oui, Lionel. Merci, monsieur le maire. Moi, je suis sincèrement très outré sur ce que j'entends ici. Moi. Monsieur le maire nous présentons un projet où nous sommes soutenus par la collectivité territoriale de Martinique pour faire avancer notre ville, le Lamentin. On arrive quand même à débattre. C'est incroyable. On arrive quand même à débattre. On aime beaucoup parler du passé. Mais ce que la population aujourd'hui, ils attendent de nous, c'est parler du présent et de l'avenir de notre ville. Aujourd'hui, le conseil municipal, avec son maire, on a un projet pour la ville du Lamentin. Un projet qu'on a travaillé conjointement avec la population. Puisqu'il y a eu pas des enquêtes, mais des questionnaires pour qu'on puisse préparer justement ce Lamentin plus grand. CAP 2032. Il faut qu'on soit fiers. Il ne faut pas qu'à chaque fois, effectivement, qu'il y ait un dossier, qu'on cherche à trouver des éléments pour créer ce qu'on appelle des ragots.
Moi, je suis désolé. Il faut qu'à un certain moment, et c'est ce qu'attend justement la population, c'est qu'on soit ensemble sur ce type de projet. Puisque le Lamentin, ce n'est pas pour les élus, ni pour qui que ce soit, c'est pour tous les Lamentinois. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails. Je ne vais pas expliquer aujourd'hui qu'il y a eu un Covid qui a frappé la Martinique pendant 2 années et qu'il nous a fallu, par la suite, reprendre et continuer pour qu'on puisse finaliser ce projet. Nous, en tant que politiques, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est présent et l'avenir. Aujourd'hui, quand nous avons des jeunes qui regardent notre conseil municipal et qui entendent 2032, que des projets seront validés par la collectivité territoriale, que des fonds européens vont entrer en jeu pour qu'on puisse, pas construire, mais continuer et amplifier notre Lamentin. C'est une fierté. Pourquoi à chaque fois trouver des trucs pour qu'on puisse essayer de voir? Non, je suis désolé. Les belles à bon, il faut qu'il dise bon. Et aujourd'hui, monsieur le maire, nous avons une équipe. Nous allons prendre le temps qu'il faut, et les choses vont avancer pas à pas. Et j'ai confiance en l'équipe, nous avons confiance en cette équipe, et c'est tous les Lamentinois qui seront fiers de nous. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Oui. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous regardent. J'interviens simplement pour reposer les bases de ce que mon collègue a dit, Pierre Adélaïde. Il n'a jamais dit qu'il était contre quelconque projet. Il a juste dit qu'il est temps de passer à l'action. En tout cas, je crois que nous sommes au même niveau d'écoute et de compréhension. Il a surtout dit que on nous a dit à des conseils que les financements sont prêts. On nous a dit aussi, on l'a aussi écrit, que l'argent est là et qu'on a commencé. Il y a des choses qui ont été dites. Quand on dit, il faut mesurer. Mesurer ce que l'on dit. J'ai entendu qu'on a tous validé, qu'on a tous participé à des réunions de concertation le samedi matin. Je dis non, j'apprends quelque chose. Nous apprenons quelque chose. Il y avait des réunions de concertation le samedi matin. De tout ce que nous a présenté, nous n'avons jamais voté contre. Nous avons surtout dit un wait and see qui a peut-être dérangé certains, mais le wait and see est obligatoirement basé sur l'expérience de vie politique des uns et des autres. D'autres avant moi ont dit, je vais taire l'expression puisque je veux qu'ici, il règne de l'apaisement, qu'il règne ce sentiment de vouloir faire en sorte que les choses avancent positivement. Jamais je ne laisserai quelqu'un venir noter ni juger de ma fierté d'être Lamentinois. Nous sommes tous Lamentinois, j'espère que nous allons faire en sorte que ce pays lamentin soit à niveau. On parle de choses qui ont démarré, on parle de choses qui devraient fonctionner. Ce que le collègue a dit, et je peux le comprendre, et je partage, c'est qu'en regardant à côté, le Covid n'a pas pénalisé d'autres institutions ou collectivités. Les gens avancent. Les gens travaillent concrètement. Il y a des réalisations dans les communes avoisinantes ou juste dans notre Lamentin que le Covid n'a pas gêné. On a évoqué le pôle enfance. Vous savez que ce pôle enfance a commencé depuis 2018, nous sommes en 2023. Donc, ce que nos collègues disent, c'est « je ne suis pas contre », bien au contraire. Allons de l'avant, passons à l'action et faisons en sorte que tout ce qui est dit là soit réalisé le plus vite possible, puisque le temps, dans le contexte, puisqu'on se base beaucoup sur le social, moi je vais sur le sociétal, le temps joue en notre défaveur. Donc, allons en avant, c'est ce qu'il a, et que je partage totalement. Je ne vais pas entrer dans les détails, je vais reposer ici le fait de dire que l'intention doit être bonne. Et nous devons partager l'intention bonne. Mais ce n'est pas une critique que de dire, si l'on peut aller plus vite, allons plus vite. C'est ce qui a été posé ici, et c'est ce que nous retenons. Très bien. Oui, Georges-Louis. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, il n'y a pas lieu de désespérer.
ce qu'ils viennent de nous dire, et vous l'aurez bien compris, c'est que les projets prennent corps, qu'ils sont conscients que le projet de territoire est en avant, que ce projet de territoire nous rendra beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, que nous allons entrer dans la modernité, mais ils sont aussi impatients que nous. Et nous savons tous les efforts que nous faisons pour que justement nous puissions avoir une convention à signer ce jour, convention qui montre bien tout le chemin parcouru et le chemin qui reste à parcourir. Je comprends leur impatience parce que nous aussi, nous sommes très souvent impatients de ne pas voir aller plus vite ce que nous sommes en train de faire. Oui, il n'y a pas lieu de désespérer à mon avis. Le collègue a parlé de rêve tout à l'heure et j'ai envie de lui dire qu'il y a un slogan qu'il doit bien connaître. C'est en rêvant qu'on devient grand. Je ne sais pas s'il connaît ce slogan, qui est le slogan d'un grand club de football. Mais c'est le rêve qui nous permet de nous inscrire en 2032. La seule chose que je leur demande, que nous leur demandons, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Tout le monde sait qu'il y a 2 ans, qu'ils nous ont couchés par terre, et ces 2 ans racontent dans le temps dont vous parlez. On a un mi-mandat. Si on enlève 2 ans, regardez ce qui reste et demandez-vous si le chemin qui est parcouru n'est pas un long chemin. Merci. Mylène. Oui, merci, monsieur le maire. Cette convention, effectivement, elle est très importante puisqu'il nous faut l'appui de la plus grande collectivité de la Martinique. Cependant, moi, je garde les pieds sur terre et je sais qu'en ce moment, la CTM connaît une situation très difficile, désastreuse. Et est-ce que cette situation ne risque pas de nous ralentir dans l'avancement de nos travaux? D'autres interventions? Oui, José. Je ne serai pas long, c'est juste pour rappeler à notre collègue, c'est dommage que nous n'ayons pas les slides qui soient inscrits ici. Nous avons le niveau de progression d'un certain nombre d'actions, notamment modernisation des plateaux sportifs, rénovation des centres culturels, des quartiers, plan lumière. Nous avons le niveau de progression d'un certain nombre de choses qui ont déjà été initiées. Or, ce qu'on entend, ce que traduisent les propos des collègues, c'est que nous n'avons encore rien commencé. Or, ce que traduisent les tableaux que nous avons tous en tant qu'élus municipaux, ce n'est pas ce que ça traduit. Ça traduit qu'un certain nombre de choses ont déjà été initiées. Et il est important de le souligner. On ne peut pas dire que rien n'a été initié. Nous avons des niveaux de progression, nous avons un tableau de niveau de progression. C'est dommage que, et je le répète encore une fois, c'est dommage que ce ne soit pas, que nous n'ayons pas les slides d'aujourd'hui, pour que l'on puisse voir qu'un certain nombre de choses ont déjà commencé et sont déjà initiées. Très bien. D'autres interventions? Il n'y en a pas? Bien. Écoutez, moi, je vais conclure rapidement. C'est un peu surréaliste, hein, tout ça. Un peu surréaliste, mais surtout avec beaucoup de faux semblants. C'est ça qui est gênant. Franchement, il faut dire les choses clairement. Pas se cacher derrière les mots. Pas se cacher. Quand on dit je crains que certains projets ne se réalisent pas, non, tu as envie qu'ils ne se réalisent pas. Quand tu parles du Zénith, ça fait des années que le Zénith est arrêté, abandonné comme projet. Des années. On me reçoit le Zénith aujourd'hui. C'est fabuleux, hein? C'est fabuleux. Des promesses non faites et non tenues, nous verrons à l'arrivée. C'est pas maintenant la campagne électorale. Vous commencez trop tôt, les gars. Vous allez vous brûler. On dit que les comptes sont corrects. C'est pas on dit que les comptes sont corrects, on les vote ici. On les vote, c'est pas on dit. C'est clair. Et c'est pas nous seulement qui le disons. Le payeur approuve nos résultats. Et tout le monde les vote. Il ne faut pas me faire croire que je raconte des histoires en disant que les comptes sont corrects. Je n'ai jamais fanfaronné pour parler des résultats du Lamentin. Je dis simplement que nos comptes sont corrects. Et ils sont approuvés. Et le pire, c'est que je ne savais pas qu'il fallait à notre collègue Adélaïde un traducteur. Puisqu'après, il a fallu que notre collègue explique ce qu'Adélaïde a voulu dire. C'est super, fabuleux. On veut faire régner l'apaisement ici. Mais par ailleurs, on dit tout et n'importe quoi. C'est ça l'apaisement? Moi, je dis que c'est de l'hypocrisie. Pas de l'apaisement, c'est de l'hypocrisie. Je préfère que les choses soient dites ici.
plutôt que par derrière, dans d'autres réseaux, etc. etc. On peut faire. En tout état de cause, ce que je dis, c'est que nous sommes engagés sur un projet. Certains ont dit wait and see. On dit que ça blesse. Non, j'ai entendu ça, wait and see. Eh bien, wait and see. On verra. Moi, ce que je fais, ce que nous faisons, c'est que nous mettons nos projets à plat. Nous faisons la faisabilité de ces projets. Nous établissons des maquettes financières. Et je n'ai jamais dit ici, comme on veut me faire croire que l'argent était là qu'il fallait que faire. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça tout simplement parce que la ville n'a pas en sa possession 240 millions d'euros. Je ne suis pas débile à ce point. En tout cas, ceux qui me font passer pour un débile, ça c'est leur propos. Mais en tout état de cause, je n'ai jamais dit que l'argent était là. Ceux qui ont déjà construit, ceux qui ont déjà porté des programmes, ceux qui ont déjà travaillé sur l'investissement savent très bien qu'une collectivité, quelle qu'elle soit, ne peut pas investir toute seule. Il faut des plans de financement. Et ces plans de financement doivent mobiliser à la fois des fonds de la collectivité territoriale et des fonds européens pour réaliser les projets. C'est ce que nous faisons là. En tout cas, nous avons réussi à emmener la CTM ici et que la CTM va s'engager en juillet autour de 53 millions pour la ville du Lamentin. C'est ça qu'il faut retenir. Mais les projets vont démarrer. Calbassier, le permis sera déposé en septembre. Ainsi de suite. Nous allons rencontrer la population sur un certain nombre de projets sur l'aménagement du centre-ville. Oui, nous allons continuer. Et nous allons commencer à réaliser les programmes. C'est ce que nous nous sommes engagés à faire cette année. Nous avons déjà commencé. Donc, tout ça, ce sont des propos qui traduisent un certain désarroi et qui annoncent peut-être la campagne à venir, mais elle va nous trouver en sérénité. En tout état de cause, je suis prêt à relever tous les défis. Le projet qui nous importe, c'est celui du Lamentin. C'est celui du Lamentin, celui de construire pour les Lamentinois. C'est d'offrir, par exemple, un palais des sports rénové. C'est de couvrir le plateau sportif de Petit Manoir. C'est de rénover, on a déjà commencé, le stade Georges Gracian, avec l'éclairage, etc. C'est ça qui est important. Ce qui est important, ce sont les entrées de ville, ici, à Calbassier, à Bas-Mission, etc. Ce qui est important, c'est travailler avec les gens de Vieux-Pont. C'est ça qui est important. Ce sont les équipements. Quand on a présenté ici le centre culturel avec l'amélioration la création du quartier culturel avec l'amélioration de la médiathèque, de la maison de la culture, la création du centre de mémoire, la réhabilitation de l'ancien hôtel de ville, etc. Ce sont des choses concrètes qu'on va démarrer. Alors évidemment, quand on fait des plans de financement, on n'est pas encore en train de poser la première pierre. Mais on ne peut jamais poser une première pierre si on n'a pas le plan de financement. Donc, faisons d'abord entrer les moyens et nous allons agir. Maintenant, soyons confiants. Et puis, concernant la question de Mylène sur les difficultés de la CTM a des difficultés qui sont liées au réseau. La CTM a subi une attaque et ça ne remet pas en cause l'engagement de la CTM. Ce n'est pas quand on subit une cyberattaque que ça nous empêche de signer un engagement. La cyberattaque sera résolue dans pas longtemps et la collectivité va continuer. Elle n'a pas de super problème. Non, la collectivité, j'y étais encore ce matin, puisqu'il y a plénière en ce moment. La collectivité est correcte, elle avance, elle va régler son problème de cyberattaque, mais l'engagement sera tenu en juillet. Vous verrez, si Dieu nous prête vie, en juillet, cette convention sera signée par la plénière. La plénière va autoriser le président du conseil exécutif à signer la convention partenariale avec la ville du Lamentin. Ça sera un deuxième pas. Le troisième, ce seront les fonds européens. En fonction de ça, nous pourrons démarrer nos travaux. En tout cas, je vous donne rendez-vous, puisque vous êtes pessimiste, puisque vous espérez que nous n'avancions pas, eh bien, nous vous donnons rendez-vous à la fin de ces travaux. Merci beaucoup. Nous allons donc passer au vote. On va bien voir, d'ailleurs. On va passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? L'unanimité. C'est fabuleux. On est dans un pays magique. Je vous dis ça. La matin formidable. Bien, on passe au point suivant. Merci beaucoup. Ressources humaines, je passe la parole à Omer Mioté. Merci, monsieur le maire. C'est l'adhésion à la médecine préventive pour l'année 2023. C'est le renouvellement par rapport aux années précédentes.
Alors, il est pour le décret du 10 juin 85 découlant de l'article du 26 janvier précise que les collectivités locales ont obligation d'adhérer à un service de médecine préventive afin d'assurer la prévention et la santé de leurs agents. En 2023, le Centre de gestion a transmis à la ville la nouvelle convention d'adhésion à la médecine préventive au titre de 2023 pour une durée d'un an sur la base d'un tarif forfaitaire de 71,70 € par agent employé par la collectivité. Il est proposé de poursuivre la collaboration avec le Centre de gestion pour l'année 2023, avec effet le 1er janvier pour permettre d'assurer la surveillance médicale des agents de notre collectivité et la réalisation du tiers-temps qui permet de conseiller l'autorité territoriale dans des différents domaines relatifs à l'amélioration des conditions de vie au travail, hygiène, adaptation de postes, information sanitaire, etc. Alors, il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention pour le renouvellement de la convention d'adhésion avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale. Merci, collègues. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques concernant ce point sur la médecine du travail? Médecine préventive, on dit. Il n'y en a pas, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe au point suivant, toujours au maire Mioté, convention relative à la mission d'inspection et de conseil en matière de santé et sécurité au travail. Oui, c'est la convention relative à la mission d'inspection et de conseil en matière de santé et de sécurité au travail. Conformément aux dispositions du décret du 3 février 2012, relatif à l'hygiène, à la sécurité ainsi que la médecine professionnelle et préventive, les structures publiques territoriales devront désigner un agent chargé d'assurer la fonction d'inspection et de conseil dans le domaine de la santé et sécurité au travail. La ville du Lamentin, soucieuse d'apporter à ses agents des conditions de travail favorables à engager depuis quelques années un partenariat triennal reconductible de manière expresse 2 fois avec le centre de gestion afin d'assurer la fonction d'inspection et de conseil en matière de santé et de sécurité au travail au sein de notre collectivité. Cependant, dans l'attente de la réalisation de projets de mutualisation envisagés avec la CACEM s'agissant de la médecine préventive et de la mission d'inspection, la ville du Lamentin souhaite reconduire ce partenariat seulement pour une période de 1 an allant du 1er janvier au 31 décembre. La ville a reçu la dite convention du centre de gestion le 24 mai dernier. Le renouvellement permettra de garantir 1 an à la mise en œuvre d'une inspection suivie régulière en lien avec les acteurs de la prévention de la collectivité. Il est demandé aux membres de l'Assemblée délibérante de se prononcer sur le renouvellement de la convention relative à la mission d'inspection et de conseil en matière de santé et sécurité au travail, d'assurer le centre de gestion pour une durée d'1 an, de donner délégation à M. le maire pour la signature de la dite convention. Merci, collègue Mioté. Est-ce qu'il y a des remarques concernant ce point? S'il n'y en a pas, on passe au vote. C'est très bien pour les agents. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe au point suivant. Ce sont les jobs vacances. Création de postes saisonniers dans le cadre de l'opération CTM. Oui, c'est une volonté politique de notre municipalité d'apporter durant les vacances un certain nombre d'aides aux jeunes dans le cadre de l'opération de la CTM de 2023, un job, un saisonnier. La ville du Lamentin souhaite cette année encore permettre à des jeunes de faire une expérience professionnelle durant les vacances scolaires et universitaires en s'inscrivant dans le cadre de l'opération mise en place par la CTM au titre de l'année 2023. En effet, pendant les mois de juillet et août, chaque jeune retenu bénéficiera de contrats de travail à durée déterminée d'1 mois maximum et d'une activité. Il est proposé de faire cette opération au profit de 25 jeunes. L'opération leur permettra de découvrir le monde du travail par un premier emploi, de remplacer les personnels en congé pendant cette période, de développer les compétences et de capitaliser un savoir-faire, de préparer financièrement la poursuite de leur cursus scolaire et également de faire la promotion de l'application, la moitié même
pour 8 jeunes d'entre eux suite à l'opération Un job vacances organisée par la ville en avril dernier. Alors, la ville, pour ce faire, a procédé à la création des emplois par délibération conformément au terme du code de la fonction publique. Aussi, convient-il de procéder à la création de 25 emplois non permanents, soit 15 relatifs au grade d'adjoint administratif et 10 relevant du grade d'adjoint technique correspondant au premier échelon de la catégorie C de la grille indiciaire de la fonction publique territoriale pour un temps complet de 35 heures. 2. D'établir en conséquence 25 contrats à durée déterminée pour une durée d'1 mois, soit la période du 1er juillet au 31 août inclus. De fixer la rémunération en référence de l'indice du premier échelon des grades d'adjoint administratif et d'adjoint technique selon l'indice de rémunération brute 367 majoré 340 et d'inscrire cette dépense au budget de crédit correspondant. Je rappelle que c'est une volonté vraiment politique de la ville d'aider les jeunes durant les vacances. Merci au maire. Quels sont ceux qui souhaitent intervenir sur ce sujet de recrutement pendant les vacances? Juillet-août, oui. Oui, je voudrais juste savoir, est-ce que c'est uniquement dans le domaine administratif ou... Non, il y a des agents, il y a des postes techniques sur le domaine technique. Il y en a d'autres qui seront recrutés pour promotionner l'application GRC que l'on a. Oui, voilà, la même. Donc, ils vont faire la promotion de cette application et d'autres seront sur les postes administratifs. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. On passe aux affaires culturelles. Je passe la parole à Georges-Louis Lebon concernant le premier point, l'attribution de subventions de fonctionnement aux associations culturelles. Merci, Monsieur le maire. La commission vie associative, en sa séance du 24 mai 2023, a favorablement examiné des demandes de subventions de fonctionnement en faveur des bénéficiaires indiqués ci-après dans le tableau de calcul qui est joint. Je rappelle que le budget alloué à la commission culture au titre de l'année 2023 pour les subventions aux associations culturelles est de 70 426 €. Ce montant est supérieur à celui de l'année dernière qui était de 63 000 €. C'est près de 11,78% d'augmentation et cela traduit la volonté manifeste de l'édilité d'accompagner davantage les associations culturelles qui œuvrent sur le territoire. L'attribution des subventions de fonctionnement tient compte des actions réellement menées par les associations. Le forfait de base qui est attribué aux associations nouvelles est de 700 €. Il était de 500 € auparavant. La commission réunie le 24 mai 2023 a donné un avis favorable pour l'attribution des subventions de fonctionnement aux associations culturelles de montant de 27 750 € pour la première tranche qui sera imputée au budget communal. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'attribution des subventions de fonctionnement aux associations culturelles pour la première tranche de 2023. Et je rappelle rapidement sur quoi repose ces 27 750 €. Allegria a obtenu, une proposition de subvention a été faite à hauteur de 2 100 €. En Belle-Parlamentinois, 1 100 €. L'Association des anciens combattants et victimes de guerre du Lamentin, 550 €. Détente animation loisirs culture, 1 350 €. Fleur de l'âge, 950 €. Foyer rural de Belém, 3 150 €. Foyer rural de Sao-Duchesne, 3 150 €. Cadence créole jeunesse en fleurs, 1 600 €. Calence Beach Club, 1 600 €. Comité d'action lamantinoise, 800 €. Les Amis du Sénégal, 600 €. L'Harmonie lamantinoise, 1 100 €. Lianage culturel lamentin, 950 €. Mandouille évasion, 350 €. Monde pavillon, 1 600 €. Panache, 700 €. Pétale de haute taille, 600 €. C'est nous-mêmes, 800 €. Senior service, 1 400 €. Check en pêche, 2 100 €. Ticadance pour 700 €, ce qui nous donne un montant de 27 750 € pour cette première tranche. Voilà, monsieur le maire. Très bien. Concernant les contributions au fonctionnement des associations culturelles de soutien de la ville, est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Il n'y en a pas, donc passons au vote.
Donc, ça confirme la contribution de la ville à l'effort culturel. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Point suivant, Georges-Louis. Alors, toujours pour les subventions exceptionnelles, la commission a là aussi favorablement examiné les demandes de subvention pour arbre de Noël en faveur des bénéficiaires indiqués dans le tableau qui suit. Donc, je rappelle toujours que ce budget, le budget de la commission culture pour 2023 pour les subventions aux associations culturelles est de 70 426 €. Ce montant est supérieur à celui de l'année 2022 qui était de 63 000 et je rappelle qu'il a augmenté de près de 11,71%. Les actions menées, donc ces subventions sont attribuées à des associations qui réalisent vraiment ce pourquoi elles demandent ces subventions. La commission, réunie le 24 mai 2023, a donné un avis favorable pour l'attribution des subventions exceptionnelles ainsi que pour les subventions en faveur des associations culturelles pour l'organisation des arbres de Noël pour un montant de 43 021 €, dépenses imputées au budget communal. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'attribution des subventions exceptionnelles et pour l'organisation des arbres de Noël aux associations culturelles au titre de l'année 2023 pour la première tranche. Les associations concernées sont les suivantes: Allegria pour un montant de 2 000 €, Ambel Palamantinois pour un montant de 4 000 €, Opération Loisirs pour un montant de 2 000 €, Cadence Créole Ballet Jeunesse sans fleurs pour 2 500 €, Tchèque en pêche 1 500 €, Ticadance 1 500 €, l'Ordre des avocats de la Martinique 3 000 €, Gopio 800 €, le MIR 271 €, Connaître ton pays et ta ville d'enseignement 500 €, Foyer rural de Belém 1 000 €, Foyer rural de Sao 450 €, et tout ça pour un montant de 19 521 €. Très bien, merci. Chers collègues, vous avez la parole. Il n'y en a pas, ça veut dire que tout le monde est d'accord sur les attributions de subventions. Pardon, je n'avais pas vu. Je vous passe la parole. Juste pour compléter l'information, il y a une subvention exceptionnelle à l'Ordre des avocats à hauteur de 3 000 €. Je le mets en parallèle avec d'autres. Et est-ce qu'on peut m'expliquer l'intérêt pour la localité? C'est une manifestation que nous avons co-organisée avec l'Ordre des avocats qui s'est tenue à l'IMS et qui est un colloque qui s'appelle le colloque Georges Gracian autour de la parole, autour du poids de la parole et son rôle dans notre société. Et ce débat tournait autour de la problématique de la chlordécone et de la vaccination comme étant le lieu où la parole scientifique, la parole éthique, la parole morale, où la parole technique, voire politique, était questionnée. Et ce colloque autour de la mémoire de Georges Gracian a pour nous tout son sens. Et comme nous étions co-organisateurs de cette manifestation, eh bien, nous y avons contribué à hauteur de 3 000 €. Voilà. D'autres remarques? S'il n'y en a pas, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. Point suivant. Georges-Louis, la mise en place du Conseil des sages. Donc, le Conseil municipal réuni à sa séance du 31 mai 2022 a approuvé par la délibération DCM 230309 la création d'un Conseil des sages. La commission culture du 24 mai 2023 donne un avis favorable à l'organisation du Conseil des sages. Par la délibération, le Conseil municipal a autorisé M. le maire à lancer un appel à candidature pour la mise en place du Conseil des sages de la ville du Lamentin et a autorisé le maire à en assurer la suite, notamment la désignation des candidats. Suite à appel à candidature lancé du 14 novembre au 31 décembre 2022, ont été intronisés le 20 avril les 26 sages suivants: M. Charles Barclay, Bernard Charles-Édouard, Yves-Serge Delaunay-Belleville, Alexandre Gély, Paul-José Loneté, Miguel Macari, Daniel Montluc-Alix, Berthé Noniri, Alain Octavie, Guy Pourriche, Serge Siméon, Mesdames Francine Aratus,
André Aouvel, Sonia Barclay, Josette Biolem-Miatikela, Nicole Chandy-Levert, Robert Delevy, Florette Grillon, Esther Higou, Christiane Jean-Baptiste, Marie-Michel Laverne, Evelyne Lavol, épouse Priva, Micheline Moutoukoumao, épouse Valérie, Aliette Hollon, épouse Anoné, Marie-Joseph Piquet, Lucette Touville, épouse Calixte. Par la suite, ils se sont réunis le 15 mai 2023 pour s'organiser et se structurer. Le Conseil des sages se compose de 5 commissions: Mieux vivre la ville, citoyenneté, culture, éducation internationale, solidarité, santé, lien social, intergénération, urbanisme, cadre de vie, environnement. À la majorité de leurs membres, les sages ont décidé de nommer 4 membres à la coordination de leur assemblée. Il s'agit de Mesdames André Aouvel et Micheline Valérie et Messieurs Barclay et Alexandre Gély. Cette décision modifie en conséquence le règlement intérieur du Conseil des sages. Proposition de décision, il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur les modifications du règlement intérieur du Conseil des sages comme suit. L'article 13, ancienne mouture, qui était la présidence est assurée par un sage sur avis du Conseil des sages nommé par le Conseil municipal sur proposition du maire. Cet article sera le suivant. La coordination est assurée par un collège de sages élu par le Conseil des sages et validé par le Conseil municipal. L'article 20, ancienne mouture, le présent règlement pourra faire l'objet de modifications à la demande de l'Assemblée plénière après accord préalable de son président et du Conseil municipal. Remplacé par la disposition suivante, le présent règlement pourra faire l'objet de modifications à la demande de l'Assemblée plénière et du Conseil municipal. Article 15 du alinéa 4, ancienne mouture, doivent être transmis au président ou à son représentant 10 jours ouvrés avant la date de l'Assemblée, remplacés par sont transmis aux sages 8 jours ouvrés avant la date de l'Assemblée. Article 15.3, alinéa 3, ancienne mouture, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante, remplacée par, en cas d'égalité de voix, celle du collège des sages est prépondérante. Très bien. Donc, il nous est demandé d'accepter la modification, d'en décider. Le règlement intérieur pour tenir compte du fait qu'il n'y aurait pas un président, mais un collège de 4 personnes. Très bien. Le débat est ouvert. Si vous souhaitez intervenir sur ce sujet concernant les sages, oui, Freddy. Non, voilà encore une fois un engagement qu'on avait pris vis-à-vis de la population de mettre ces structures en place. Ça démontre bien notre volonté d'intégrer les sages dans les orientations de la ville. Moi, je pense que c'est une bonne chose et nous avons présenté ça à la population durant la campagne électorale. Nous sommes en train de le mettre en place. Nous respectons nos engagements. Ok, merci. D'autres interventions? Il n'y en a pas. Donc nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci collègues. On passe à la vie associative. Je passe la parole à Monique Raspac concernant l'attribution d'aide exceptionnelle pour les fêtes de quartier, pour ceux qui les organisent. Merci, monsieur le maire. Alors, il s'agit d'attribution d'aide exceptionnelle pour les fêtes de quartier. Les fêtes de quartier sont des vecteurs de lien social et de citoyenneté. Elles favorisent le bien vivre, renforcent la relation humaine, construisent l'image du quartier, créent des initiatives et en responsabilisant les acteurs. Dans ce fait, 5 associations demandent une aide exceptionnelle pour l'organisation de la fête de leur quartier. La commission Fête Carnaval Vie des quartiers, en sa séance du 30 mai 2023, a favorablement examiné les demandes d'aide exceptionnelle introduites par les associations suivantes. Alors, 5 associations. L'association, c'est nous-mêmes, le quartier Jeanne d'Arc, Saro, le foyer rural de Saro, Basse-Gondo, Tchèque en pêche, Roche-Carré, foyer rural de Roche-Carré, l'association plus ou moins, et Boisdende, association Boisdende. La commission
valide la proposition financière de 2 000 € par association, soit un montant total de 10 000 €. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'aide financière exceptionnelle de 2 000 € accordée pour les associations précitées dans le cadre de l'organisation de leur fête de quartier, soit une somme totale de 10 000 € à imputer sur la ligne gérée par le service jeunesse vie associative. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci, Monique. Il faut néanmoins rappeler qu'il ne s'agit pas pour nous uniquement d'une aide financière, puisque nous contribuons aussi à l'organisation de la fête avec une logistique, avec la sono, avec les moyens techniques et humains de la ville du Lamentin. Donc notre soutien est beaucoup plus large que cette dotation uniquement financière. Voilà. Il y a des interventions? S'il n'y en a pas, je propose que l'on passe au vote. Ça veut dire que tout le monde est bien d'accord sur ça. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe au point suivant concernant l'attribution financière pour les associations sportives. Je passe la parole à Louis Cadignan. Merci, monsieur le maire. Alors, il s'agit de l'attribution de subventions et des aides financières de fonctionnement aux associations sportives au titre de la programmation 2023. La commission sport a analysé les demandes de subventions et les différentes demandes d'aide financière pour la concrétisation des projets sportifs 2023. Il faut rappeler que la somme globale allouée pour l'exercice 2023 est de 120 000 €. La commission a examiné favorablement les demandes de subventions de fonctionnement en deux tranches, à savoir les associations avec licenciés aux ligues et fédérations, bien sûr, et celles qui pratiquent le sport santé, le sport de masse et de loisirs, selon les tableaux suivants. Alors, les associations avec licenciés, nous avons à peu près une trentaine. Aiki Ninja, 1416 €. Allegria, 1518. Amical Police du Lamentin, 735. La Cigogne Martinique, la Cigogne Martinique, 2028. La S. Monpito, 1913. Club Autoradio Commandé, 798. Le Club Lamentinois de tir sportif, 1620. Le Club Nautique Le Neptune, 1620. L'Étoile Cycliste Lamentinois, 3091. L'Étoile de Gondo, 2874. Le Foyer Rural de Roche-Carré, 1232. Foyer Rural de Sao, 964. Gommier et Tradition, 4047. Centre équestre, 4188. Les Glands, 10 160. Les Alizés, 1066. Les Amis du Vélo, 747. Les Orchidées Teul, 1428. Lionnage, 1015. Longvilliers Club, 4583. Madina Bikeuse, 4098. Muay Thai Gym, 1798. Chotokan Karaté Lamentinois, 1798. Le Sporting Club Lamentinois, 9306. Team Bunbelby, il s'agit de rallye automobile, 505. Le Tennis Club de la Plaine Petit Manoir, 8719. L'Étoile Boulis de Belém, 709. Madine Grey Basket Club, 1530. Le Sirocco, 977. Le Gym Volontaire Lamentinois, c'est actif, 811. Pour un total de 77 305. Et les associations sans licenciés, mais pratiquant le sport santé de masse et de loisirs, nous avons Amicale des agents hospitaliers de Morveau-Vulsin, 480, l'AS Monpito, Mon-Pavillon, 480, l'AS Tchèque-Campèche, 480, Senior Service, 480, Team Lamtran,
480, Technique Football Club Loisir 480 et Fan Madabike 480. Alors, ce sont des associations qui ont bénéficié tout simplement de la part concernant comment ça s'appelle le terme encore? Non, c'est le fonctionnement. Alors, pour un total en fonctionnement de 80 665, c'est-à-dire licenciés et non licenciés. Par ailleurs, il a été retenu un accompagnement et un soutien financier aux associations sportives lamantinoises. Le temps de grossir ça pour mieux voir. Voilà. Alors, la cigane pour la finale nationale des Pointes d'Or, 2 000 €. Le foyer rural de Roche-Carré, Super Coupanti, 3 000 €. Gommier et Tradition, Tour d'Éole, 6 000 €. Aiglon, Cécifoot, 1 000 €. Aiglon, Open Badminton, 1 000 €. Le Mousquet, le Grand Prix de tir lamantinois, 8 000 €. Les Orchidées Turles, finale de championnat national de France, 3 000 €. Le Longvilliers Club d'aide piscine, 5 000 €. L'Étoile Boulis de Belém, facture d'électricité, 424 €. L'Office martiniquais des sports, Critérium des quartiers, 10 000 €. Le Team Lamitrane, Red Lamantinois ou Red Lamantin, 1 000 €. Et le Tennis Club de la Plaine Petit Malard, championnat par équipe anti-Guyane, 1 000 €. Le comité cycliste, pour le tour cycliste, l'arrivée du tour cycliste au Lamentin, 7 000 €. L'Étoile de Bordeaux, voyage sportif Paris World Games, 4 700 €. Pour un montant total de 53 124 €. Donc, à l'unanimité, les membres de la commission ont émis un avis favorable sur l'attribution des subventions de fonctionnement. Par ailleurs, il a été donné un avis favorable pour l'accompagnement financier au projet d'animation sportive du Lamentin, selon le tableau que je viens de citer. Donc, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur les attributions de fonctionnement, de subventions de fonctionnement pour un montant total de 80 665 € et les propositions d'aide au projet de 53 124 € pour une somme totale de 133 790 € selon le tableau ci-dessus, à imputer sur la ligne gérée par le service Jeunesse Vie Associative. Il est rappelé que les versements de subventions de fonctionnement et des aides à l'action se feront, le cas échéant, sous réserve de la présentation de l'ensemble des pièces justificatives. Voilà, Monsieur le maire. Il est donc demandé au Conseil de bien vouloir en délibérer, c'est ça? Tout à fait. Quand même. Très bien. Bien. Mais il me semble avoir dit non? Non. Ah. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez donc entendu la lecture in extenso de la proposition qui est formulée pour la première tranche des subventions au club. Vous avez la parole. José Crampel. Oui, simplement souligner qu'entre les subventions de fonctionnement attribuées aux associations culturelles, les subventions exceptionnelles pour les fêtes de quartier, et les subventions de fonctionnement et exceptionnelles attribuées pour les associations sportives, que ça représente, en termes de chiffres, 191 160 €. D'efforts que la ville fait en faveur des associations sportives et culturelles lamantinoises, sans parler des aides en nature, en l'occurrence l'aide logistique, l'hébergement, etc., etc. Et des aides exceptionnelles. Très bien. D'autres interventions? Oui, Fred. Merci, Monsieur le maire. Donc, la présidente de l'Étoile de Gondot m'a chargé. C'était pas où je lui ai dit qu'il fallait quand même attendre que ça soit voté par nous au conseil municipal. Mais en tout cas, elle m'a chargé de remercier l'ensemble des collègues qui ont appuyé la demande d'aide de l'Étoile de Gondot. Et particulièrement toi, Monsieur le maire,
puisque tu t'es engagé pour que l'Étoile de Gondo puisse participer, vous avez vu, au Paris World Games. C'est une manifestation qui est organisée par la ville de Paris et par le Paris Saint-Germain. Dans cette manifestation, on aura des jeunes du monde entier sur 5 disciplines, dont le handball. Ce sont les 5 disciplines qui sont olympiques. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'Étoile de Gondo va devoir prendre à sa charge les frais de transport, l'hébergement, la restauration. Donc, ces 4 700 € que vous accordiez à l'Étoile de Gondo sont les bienvenus parce qu'un billet d'avion coûte là, en classe éco, 1 200 € pour faire ce voyage. Donc, merci aux collègues qui ont appuyé. Merci à toi, monsieur le maire. Et puis, je regarde de façon appuyée quelqu'un qui va se reconnaître. Merci beaucoup. Au nom de l'Étoile de Gondo. Merci, Fred. D'autres remarques? Ça va? Bon, je propose que l'on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe aux affaires juridiques. Un point que je vais présenter très rapidement. Il s'agit de l'avenant numéro 2 de prolongation de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec le COS. Vous connaissez le COS, je n'ai pas besoin de vous en parler. Nous avons eu une soirée du COS exceptionnelle samedi dernier. Vraiment, je tiens à féliciter le COS pour la qualité de cette organisation. C'était très bien. Alors, nous avons une convention avec le COS qui a été de 3 ans, qui a été votée en 2019 et qui arrive à échéance en décembre 2022. Nous avions renouvelé cette convention pour 6 mois, du 1er janvier au 30 juin. Ça a été fait le 22 décembre 2022. Et nous proposons de reconduire encore pour 6 mois jusqu'au 31 décembre 2023, puisque nous sommes en train de travailler avec le COS sur une évolution de l'action sociale pour les agents d'une manière globale. Et tant que nous n'aurons pas trouvé une manière intelligente de pouvoir organiser les choses, eh bien, nous allons proposer de continuer à valider cette convention avec le COS. Donc la proposition qui est faite ici, c'est d'approuver la prolongation de la convention pour une durée de 6 mois jusqu'au 31 décembre 2023 et de me donner les pouvoirs pour la signature du dit avenant. Voilà, chers collègues. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Non? Ben, on va voter. Ah, pardon. Oui. Certaines quoi? Je n'ai pas compris. Oui. Non, mais on en avait déjà parlé la dernière fois. C'est pourquoi on n'a pas jugé bon de remettre, mais c'est pas grave. Il y a une disposition qui précise que les comités des œuvres sociales, dès lors qu'elles reçoivent une subvention d'une collectivité, quelle qu'elle soit, ce comité est tenu d'organiser des manifestations pour l'ensemble des agents de la collectivité. Le modèle que nous avons aujourd'hui est un COS qui fonctionne avec des adhérents de la collectivité, qui reçoit une contribution de la ville du Lamentin, mais malheureusement ne fait pas bénéficier à l'ensemble des agents de la collectivité des avantages et des propositions. Donc il nous faut trouver un moyen pour qu'on soit capable de contourner cette difficulté juridique et qu'on soit capable d'offrir à la population municipale, donc de la ville, un maximum de propositions en termes d'animation, de déplacement, d'action sociale, etc., etc. Il ne s'agit pas de remettre en cause le COS, puisque le COS est un outil historique de la ville du Lamentin, ça fait plus de 40 ans. Il ne s'agit pas non plus de remettre en cause un modèle qui fonctionne. Je rappelle que le COS a un patrimoine qui est important. Le COS vient d'acheter son siège et il l'a acheté avec une contribution de la ville du Lamentin et un soutien bancaire de la ville du Lamentin. Le COS a acheté le terrain de Sainte-Anne avec les moyens de la ville du Lamentin, a construit des bâtiments, là aussi avec un soutien très fort de la ville du Lamentin. Donc il y a un patrimoine que possède le COS, qu'il n'est absolument pas question de remettre en cause. Il s'agit pour nous de mieux définir l'offre de services de l'action sociale au bénéfice des agents de la ville et qu'on reste dans une forme légale de conventionnement entre le COS et nous. Voilà,
C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Et nous allons trouver une solution, de toute façon. Puisque les discussions, ça fait un moment que nous y travaillons, nous allons forcément trouver un terrain d'entente et une manière de fonctionner, à l'évidence. D'autres questions? S'il n'y en a pas, je propose que l'on passe au vote de la prolongation de cet avenant. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci collègues. On passe au point suivant. C'est le point de l'information sur les marchés publics que nous présentera Monsieur Filet. Merci, Monsieur le maire. Donc, ça va tout simplement réformer le conseil municipal sur le marché à code 4 passé. Selon les procédures formalisées, les procédures adaptées, les modifications avec avenant. En cas d'obligation du conseil municipal du 26 juin 2014, du 13 décembre 2018 et du 30 juin 2020, le maire est autorisé à passer le marché et à accorder des fournitures de services et de travaux ainsi que de conventions dans le cadre de sa mission de service public dès lors que les régies sont disponibles. Si en application de l'article L21-22-23 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit rendre compte des décisions qu'il a prises pour appliquer cette obligation. En deux commissions interviennent dans le cadre de la commission de la commande publique. La commission des achats pour le marché a procédé à l'appel, qui fait une proposition d'attribution à l'acheteur, public, le maire. Deuxièmement, la commission d'appel d'offres qui a répondu à sa attribution pour les procédures formalisées, appel d'offres ouvert ou restreint, procédure avec négociation et dialogue compétitif. Et pour les modifications ex-avenant conduisant à une augmentation supérieure de 5% du montant initial du marché, et les maires d'avis préalable obligatoire. Alors, vous avez le tableau dans l'ensemble du marché, et comme à la coutume, monsieur le maire, je ferai une synthèse sur les marchés. Alors, la ville a fait état de l'ensemble des marchés passés par la collectivité notifiée au cours des mois d'avril et mai 2023. Vous avez deux marchés à port 4 à commande au marché ordinaire ou appel d'offres. Deux marchés subséquents, trois marchés modifiés. Et se décompose de la manière suivante: deux marchés à port 4 services. Le service concerné, service urbanisme, pour un montant de 279 468,88 €. Dans les deux marchés subséquents, le service concerné bâtiment, pour un montant de 6 503,49 €. Vous avez trois marchés modifiés, service concerné bâtiment, pour un montant de 15 804,54 €. En conclusion, 7 marchés qui représentent deux marchés de services, deux marchés subséquents et trois marchés modifiés. Voilà, monsieur le maire, c'est une information. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est l'effort que fait la ville pour la commande publique auprès des entreprises martiniquaises. Très bien. On passe aux questions diverses, s'il y en a. S'il n'y en a pas, c'est très bien. Ça nous permet de partir un peu plus tôt. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence et votre participation. Je remercie aussi l'administration générale pour la tenue des documents qui nous servent de support à la discussion. Et je remercie aussi KMT qui est toujours présent et qui nous relaie dans la presse et qui montre la qualité de nos débats, afin que nul ne l'ignore et que nul ne falsifie l'histoire. Je vous remercie tous et toutes, je vous embrasse, à très bientôt.